N'allez pas chez les païens. Ça, c'est Jésus qui dit l'interdiction. Mais comment? Est-ce que par n'allez pas chez les païens, devons-nous comprendre aller chez les païens? Non. C'est quel français alors? Ou alors nous parlons du charabia? Ou je ne sais pas, la langue, ce n'est pas des habitants du Mars, la planète Mars, c'est comme on imaginait certains de nos savants, des savants de ces siècles. Mais il dit, c'est les Français que nous disons ici. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Moi, je te dis, il ne faut pas aller chez moi. Toi, mais je t'interdis d'aller chez moi. Et par après, je me retourne, je vais te retrouver chez moi. Non. Mais si tu auras affaire avec moi. Bien sûr. Jésus dit, c'est une interdiction formelle. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt, voilà le contraire. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, il leur recommande, n'est-ce pas, de leur prêcher quoi? La repentance. Alors, maintenant, par rapport à cet ordre, Jésus les demande, n'allez pas chez les païens, donc n'avez pas c'est une interdiction. Est-ce que les apôtres ont prêché les païens? Non, mais les apôtres n'ont prêché qu'aux Juifs. Ils n'ont jamais prêché aux païens. On peut le vérifier? Non, ça se trouve là dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ça, c'est les apôtres. C'est les apôtres. Les apôtres. Les apôtres. Lesquels apôtres avaient reconnu que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ce sont ceux-là qui ont reçu aussi l'interdiction de ne pas aller vers les païens. Ils ne prêchaient, ils n'annonçaient la parole. On vous dit, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Négation totale. Et ces apôtres eux-mêmes avaient reconnu que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Parce que comme nous l'avons démontré dans les Coran, dans la Bible, de par la bouche de Jésus-Christ lui-même et de par la bouche de Dieu qui l'avait envoyé, que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et les apôtres que Jésus-Christ avait envoyés et à qui il avait interdit d'aller vers les païens, reconnaissaient eux-mêmes que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il les témoigne également dans Jean, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Et c'est Paul qui parle ici, le prince des apôtres, le chef même des apôtres. Il dit ceci dans Actes 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a, je commence au verset 30. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël. Il ajoute, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, eux, ils sont témoins. Dieu est témoin. Et le Saint-Esprit, dont certaines personnes prétendent bénéficier de l'assistance ici, est témoin que Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour qui? Israël. Donc quiconque dira que Jésus a été sauveur de l'humanité tout entière, tout en prétendant être assisté par le Saint-Esprit, mais il ne sera inspiré que par le diable. Puisque le véritable Saint-Esprit qui était sur les apôtres était témoin que Jésus lui était prince et sauveur pour la maison d'Israël. Nous continuons dans la série. Toujours dans Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 13, verset 15 à 24. Et là, c'est Paul, le père du christianisme, qui parle. On reviendra sur Paul. Paul est le père du christianisme, c'est lui qui prend la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il était en train de s'adresser aux Juifs. Il a dit ceci. La Bible nous dit, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyait dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Dans la synagogue, on vient demander à Paul s'il avait quelque chose à dire. Il peut faire quoi? Se mettre debout et parler. Et Paul c'était donc debout et commença à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul se leva, fit un signe de la main et dit, vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il en fit sortir par son bras puissant. Il le supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé cette nation pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David,
auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, c'est-à-dire de la descendance de David et selon Paul, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, c'est-à-dire la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus sauveur pour Israël. Et Jean lui-même a prêché le baptême de repentance pour Israël, à Israël. Jean a prêché, il a exhorté les Israélites à se repentir. Jésus est venu, il les avait exhortés à se repentir. Et les apôtres ont été envoyés par Jésus-Christ vers les Israélites pour les inviter à se repentir. Maintenant, il y a un point que nous devons, n'est-ce pas, soulever ici. C'est-à-dire, c'est un point relatif au premier apôtre de Jésus qui a osé aller prêcher un païen. Ah, il y a quand même eu ce cas, malgré l'interdiction et oui, malgré l'interdiction de Jésus. Malgré l'interdiction de Jésus, il y a eu un cas où un apôtre était parti, et ce n'était pas Jésus qui l'avait envoyé, mais c'était plutôt Dieu lui-même qui l'avait envoyé. Et c'est là indépendamment de la volonté de Jésus. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, eux-mêmes les chrétiens, lorsqu'ils parlent de Jésus, ils oublient que même Paul, le père du christianisme, avait dit que les païens sont des gens qui ont été acceptés par la grâce. Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens. Ils le savent, les chrétiens le savent, mais que les païens ont été acceptés par la grâce. Et il illustre même cette vérité en disant ils sont comme les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à leur nature. C'est-à-dire l'alliance ne leur concernait pas. Ils étaient pour rien dans cette alliance-là. Dieu a fait alliance avec les enfants d'Israël, mais qu'eux ont été acceptés par la grâce. Maintenant ici, il y a un apôtre. Il y a un passage qu'on entend souvent, le maître de la maison a préparé un repas. Et oui. C'est quoi? Parce que c'est... Mais c'est une parabole, et Jésus l'avait prédit, c'est-à-dire, le point que je venais d'évoquer ici, c'est lui relatif à l'apôtre qui a osé aller prêcher aux païens. Oui. Un païen, n'est-ce pas, pour la première païen. Cela était sur ordre, non pas de Jésus, mais plutôt de Dieu, indépendamment même de la volonté de Jésus. Donc Jésus avait déjà prédit ça. C'est comme j'ai parlé ici de Jérémie, dont Dieu a fait prophète des nations. Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie, lui, il a annoncé, il a prédit beaucoup de choses relatives à certaines puissances de l'époque, mais il n'était pourtant pas le prophète de ces gens. Alors Jésus aussi avait fait cette prédiction. Il a prédit cela. Dans la parabole des noces, je crois que ça doit se retrouver dans Matthieu chapitre 22. Il a dit qu'il y avait un maître de maison qui a organisé une fête pour son fils, n'est-ce pas? Il a lancé des invitations à ses amis. Mais arrivé l'heure où ces derniers devraient se présenter à la fête pour manger la nourriture qui a été préparée à leur invitation, ils ne l'ont pas fait. Le maître a envoyé même ses serviteurs aller les chercher et leur dire que non, la nourriture était déjà prête, ils pouvaient venir. Mais les amis du maître de la maison n'ont pas répondu à leur invitation. Chacun a donné une raison qui ne la permettait pas, n'est-ce pas, qui faisait de sorte qu'ils ne répondent pas à l'invitation. Maintenant, le maître de la maison se dira, si tel est le cas, alors il a envoyé ses serviteurs aller chercher même des inconnus dans la rue pour qu'ils viennent manger la nourriture qui n'a pas été préparée à leur intention, mais plutôt à l'intention des amis du maître de la maison. Et le maître de la maison ici, c'est Dieu. Le fils, c'était Jésus. La nourriture qui a été préparée, c'est l'évangile qui était, n'est-ce pas, le livre qui avait garanti la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Les amis du maître de la maison, donc, ce sont les Israélites. Mais ils ont répondu, ils ont refusé plutôt de répondre à l'appel. Ce n'est pas tous les Israélites, hein, parce qu'il y avait au moins 30 000 Juifs qui ont crié à Jésus-Christ. Cela est témoigné également dans la Bible, à partir des évangiles jusqu'aux actes des apôtres. Mais, d'une manière générale, on dit que les Juifs ont méconnu Jésus. Ils n'ont pas crié à Jésus-Christ. La plupart d'entre eux ne l'ont pas reconnu comme étant Messie, et cela continue jusqu'à ce jour. Maintenant, après que Dieu ait constaté cela, Dieu maintenant a demandé à ses serviteurs, pas à Jésus, au Fils, mais il demande à ses serviteurs, indépendamment des Fils. Il leur dit, allez chercher même des inconnus dans la vie. Et ces inconnus, ce sont des païens. Des païens qui ont été acceptés par la grâce. Okay. Et ce n'est pas dans le Nouveau Testament que les païens furent pour la première fois acceptés dans la grâce. Mais par la grâce, même dans l'Ancienne Alliance, à l'époque de l'Ancienne Alliance, Dieu avait également accepté les païens dans l'Ancienne Alliance. Mais toujours par la grâce. Dieu n'a pas fait alliance avec eux, mais par la grâce. Mais le seul messager que nous disons, qui est venu et avec qui Dieu a fait une alliance avec le peuple de toute la terre, et lequel messager est venu garantir cette alliance, nous disons, c'est Mohammed, qui la paix de Dieu soit sur lui, comme nous allons le confirmer dans cette émission. Inch'Allah, sur le plaît à Dieu. Continue. Bon, là, je disais donc qu'il y a un apôtre qui était parti prêcher au païen. Et cet apôtre, c'est Pierre. Et il a fait prêcher quel païen? Corneille. Corneille et toute sa famille. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 10.
Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 11 à 15. Verset 11 à 15, il est dit: il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre points qui descendaient et s'abaissait vers la terre. Et il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai rien mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt, après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision. Mais ici, je vais simplement, au lieu de lire tous les passages, je vais demander, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui nous suivent, de lire le chapitre 10 dans son entièreté, pour comprendre cela. Mais bref, donc ici, Dieu a fait voir à Pierre une vision, dans laquelle vision, il lui avait été permis, n'est-ce pas, de consommer certains aliments qui ont été déclarés illicites dans la Torah de Moïse. Vous savez que les Juifs, il y a certains animaux que les Juifs ne mangent pas. Maintenant, dans cette vision, l'ordre a été donné à Pierre de manger ces animaux-là. Et Pierre dira: mais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Et Dieu lui dira, au travers de l'ange qui lui faisait voir cette vision, qu'il ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Cette vision a deux sens. Mais ici, nous allons prendre le sens qui est relatif à sa mission pour la première fois vers qui? Vers les païens. Maintenant, pendant qu'il cherchait à comprendre cette vision-là, la Bible nous dit qu'il vit que quelques personnes se présentaient devant lui, qui sont venues de la part de qui? Des Corinthiens. Un païen converti au judaïsme. Il était un païen. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. C'est-à-dire un païen, un pagano-chrétien. Il était païen mais converti au judaïsme. Il adorait déjà le véritable Dieu à cette époque-là. Et lui aussi, chez lui à la maison, Dieu lui avait envoyé son ange pour lui demander d'envoyer des gens aller chercher qui? Pierre. Pour qu'il vienne le baptiser. Lui prêcher l'évangile et le baptiser. C'était le premier païen. Maintenant, arrivé là-bas, ils ont fait entendre à Pierre, ils ont laissé entendre à Pierre que non, ils étaient envoyés par qui? Par Corneille. Comme quoi Corneille a réussi une vision, patati patata, jusqu'à la fin. Ils devaient donc partir avec Pierre. Ils ont passé d'abord la nuit avec Pierre. Le lendemain, ils ont fait leur route jusqu'à Césarée chez Corneille. 85 km au moins de Jérusalem. Arrivé chez Corneille, la première des choses, lorsque Pierre était arrivé chez Corneille, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit ceci. Il leur dit, donc Pierre se releva et lui dit: et lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva et dit: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et tous en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'était tous des païens. Il leur dit: vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou un païen et d'entrer chez lui. Mais Dieu, il dit ça. Il est interdit. Mais si l'ordre là, l'ordre donné par Jésus, consistait à aller chez les païens là, Pierre n'allait pas se permettre de tenir un tel langage, qu'il est interdit à, il dit, il est interdit à un juif. Et les chrétiens doivent se rappeler que lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine, il lui avait dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de qui? Des juifs. Il était lui-même juif. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ici, Pierre dit à Corneille, à toute sa famille réunie dans sa maison: vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Il n'a pas dit le Seigneur Jésus m'a montré. Mais il dit Dieu. Et c'est là au travers de quoi? De la vision que Dieu lui avait fait voir. Donc les animaux interdits là symbolisaient les païens, qui au départ étaient considérés comme des impurs, qui déjà n'appartenaient pas à l'alliance de Dieu. On ne pouvait même pas leur prêcher la parole. Mais maintenant Dieu, de par sa propre volonté et dans sa gloire, n'est-ce pas, et dans son autorité, il se décide maintenant d'appeler des païens par la grâce. Non pas dans le sens d'avoir fait avec une alliance. Pierre continue à dire: c'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Messieurs les frères, il dit: je suis venu sans faire d'objection. Parce que Dieu le lui avait montré, lui a fait comprendre. Si Dieu ne lui avait pas, s'il n'a pas vu cette vision-là, Pierre ne se serait jamais permis d'aller chez qui? Chez les païens. C'est pourquoi il dit, il souligne en disant: c'est pourquoi je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille dit: il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, 15 heures. Qui est relative à l'heure à laquelle les musulmans font également leur prière, la prière des ancêtres, parce que les juifs prient à des heures fixes. Corneille dit: il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi. Et dit: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Coraïel au bord de la mer. Aussitôt j'étais envoyé chercher et toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Alors
Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je les comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. C'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que pour Dieu, il n'y avait pas de distinction de personnes. Puisqu'au départ, il savait que pour Dieu, Dieu ne considérait que les juifs. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si Jésus leur avait envoyé chez les païens, encore une fois de plus, Pierre aurait déjà compris que pour Dieu, il n'y avait pas de différence. Et que tous nous étions au même pied d'égalité. Mais c'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que Dieu, il n'y a pas de considération des personnes en Dieu. Mais en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et il ajoute une vérité. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui qui est le Seigneur de tous, c'est-à-dire des fils d'Israël. Il leur avait envoyé la parole. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Par qui? Par Jésus. Encore une fois de plus, il confirme les caractères limités, n'est-ce pas, de la mission de qui? De Jésus-Christ. Comme quoi, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Pierre ajoute en disant, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean prêchait. Comment Dieu a oué d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de Dieu était avec lui. Les gens disent Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus. Mais comment vous... Si Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus, donc ça veut dire Jésus est Dieu. Mais on dit de ce Jésus qui est Emmanuel, Dieu était encore avec lui. Comment comprendre cela? Donc Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en l'épandant au bas. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. On a traité ces versets, ces thèmes-là, montré que non. Tous ces écrits ont été censurés sur base, n'est-ce pas, des écrits de qui? De Paul. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Il nous a recommandé de prêcher à qui? Au peuple. Quel peuple israélite? Juge des vivants et des morts, ce n'est pas les morts comme ça, des gens qui sont morts comme ça, c'est des vivants spirituellement et des morts spirituellement, de parmi les enfants d'Israël. Comme Jésus disait, le médecin, n'est-ce pas, ce sont les malades qui ont besoin de qui? Du médecin, c'est-à-dire le pécheur. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui sont malades. Donc ici, il dit, dans les commentaires chrétiens de la Bible annotée, je crois en 13 volumes ou 12 volumes, je me rappelle, oui, mais je l'ai chez moi à la maison, les chrétiens protestants, ils ont fait une note explicative réservée à ces versets-là. Et ils ont clairement dit que le peuple ici, il a envoyé Jésus. Jésus nous a recommandé de prêcher au peuple. Le peuple dont il est question, c'est les enfants d'Israël. Donc ce qui implique à dire, l'ordre même de Matthieu 18, 28, 19, c'était pour aller vers le peuple d'Israël. Mais quel peuple? C'est ce que les chrétiens ne comprennent. Il s'agissait de quel peuple? Quand on dit aller dans toutes les nations, cela veut dire quoi? Aller dans toutes les nations. Mais avant d'en arriver là-bas, puisqu'ils comprennent que l'ordre consistait pour les disciples à aller dans d'autres nations. Cela n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Puisqu'ils doivent se rappeler qu'au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres et au chapitre 15, les disciples restaient à Jérusalem, les apôtres restaient à Jérusalem, avaient, n'est-ce pas, interpellé Pierre pour qu'il aille s'expliquer, n'est-ce pas, devant Jacques. Et tous les autres apôtres restaient à Jérusalem. Pourquoi il devait les expliquer? Parce que Pierre s'était permis d'aller chez qui? Chez le païen. Ah, chez Corneille. Chez Corneille, qui était païen. Ah. Et comme il y avait une interdiction. Une interdiction formelle de la part de Jésus. Voilà. Et elle ne savait pas que Dieu venait de lui faire voir une vision. Et au travers de laquelle il lui demandait d'appeler les païens par sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les disciples l'ont interpellé. Il est arrivé à Jérusalem, donc au chapitre 15, et on lui avait demandé. D'ailleurs, je vais le lire. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Et dans tous ces chapitres, Paul explique maintenant qu'est-ce qui lui avait poussé, qui lui avait ordonné de rentrer chez qui? Chez Pierre. Pierre plutôt. Il montre que c'est Dieu lui-même qui lui avait ordonné d'aller chez qui? Chez le païen. Alors on l'interpelle alors. On l'interpelle. Maintenant il s'explique. Et Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem, il dit, bon, Dieu en a décidé ainsi, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais pourquoi l'a-t-on appelé? L'a-t-on interpellé? Parce que si les disciples, les chrétiens le savent, si les apôtres restaient à Jérusalem, ont interpellé pour Pierre, et lui avait demandé de s'expliquer devant lui, de s'expliquer sur... Pourquoi il est allé chez un païen? Chez un païen.
Si vraiment l'ordre de l'air donné par Jésus dans Matthieu 28, 19 consistait pour les disciples à aller vers les païens, mais les apôtres restaient à Jérusalem, mais ce ne serait pas permis d'appeler Pierre à aller s'expliquer là-bas. Puisqu'ils savent, même s'il est parti chez les païens, c'est normal, puisque tous, nous avions récit du Seigneur Jésus, l'ordre d'aller vers qui? Vers les païens. Mais s'ils l'ont interpellé à s'expliquer là-bas, puisqu'ils savaient que non, cet ordre-là ne voulait pas dire qu'il devait aller vers qui? Vers les païens. Et que Pierre plutôt avait transgressé cet ordre en allant chez qui? Chez les païens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, donc, c'est ce qu'il faut comprendre par ce passage-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Pour montrer maintenant, quand Jésus dit allez dans toutes les nations, faites des hommes de disciples. Quelle nation? Pourquoi aller dans toutes les nations? Faites des hommes, quels hommes? C'est simple. Les chrétiens doivent se rappeler que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est important que je puisse réciter les passages. Non, mais s'il y a quelque chose d'important, le fait que... Oui. Je prends ici Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11, 22, vous pouvez l'expliquer, il peut lire. Oui, je peux lire. Oui, je lis d'abord. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. C'est-à-dire quand Jésus a dit à ses disciples allez dans toutes les nations, il ne voulait pas leur dire allez prêcher les païens. Mais il voulait plutôt leur dire allez dans toutes les nations, chercher les Israélites qui se sont dispersés, qui sont dans la diaspora, et exhortez-les à croire au Messie qui était venu. Ce sont ceux-là qui étaient le jour de la Pentecôte. Mais on vous dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous les cieux. C'est qui implique à dire que les Juifs étaient dans toutes les nations qui sont sous les cieux. Et c'est vers ces Juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres. Et nous, aller prêcher aux païens. N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Puisqu'il a déjà dit, il leur avait déjà interdit, n'allez pas chez les païens. Et si cela était le cas, comme je l'avais dit, les disciples n'auraient jamais demandé à Pierre d'aller s'expliquer à Jérusalem. Donc aller dans toutes les nations, c'est aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres, puisqu'après cela, aucun apôtre de Jésus n'a prêché à un païen. Le premier apôtre, comme je l'avais dit ici, qui a prêché à un païen, et sur ordre de Dieu, c'est bien Corneille. Et c'est là, 44 années après que Jésus soit passé. Là, vous dites en termes d'années, en fait, lorsque Corneille reçoit Pierre, qui vient pour le prêcher, le temps que Jésus soit passé et le temps que cette instruction se passe par rapport à sa vision, il s'est passé 44 ans. Mais c'est plus de 44 ans. C'est-à-dire, on peut généralement dire plus de quarantaine. Est-ce que vous comprenez? Quarantaine, au-delà de 40 donc. Donc c'est ce qui confirme bien l'interdiction. Mais c'était juste avant même les conciles de Jérusalem. Non, ce qui confirme bien l'interdiction, n'allez pas chez les païens. Puisque c'est passé qu'il y a pendant plus de 40 ans, personne n'a prêché. Mais si Jésus leur avait envoyé vers les païens pendant tout ce temps-là, pourquoi ils ne sont pas partis vers les païens? Il fallait entendre 44 ans. Puisqu'aucun chrétien ne peut nous montrer un verset avant l'événement de relatif au Corneille qu'un des apôtres de Jésus avait prêché à un païen. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc ça c'est le premier événement, n'est-ce pas, relatif aux païens. Et c'est là où on a connu la première Pentecôte païenne. Donc l'Esprit Saint était descendu même sur les païens. Parce que comme il était descendu à Jérusalem sur les apôtres de Jésus-Christ. Donc là, maintenant je vous ai dit, dans les actes des apôtres, on nous dit que les Juifs, il y avait en ces jours des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Donc les Juifs étaient dispersés. Et qui parlaient d'autres langues. D'ailleurs au verset 5, le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit ceci. Non, je vais continuer. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée. Parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les attendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus des Roms, Juifs, prosélytes, crétois et arabes, nous les attendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Fin de citation. C'est certains chrétiens, quand ils lisent la Bible et voient que plusieurs langues sont citées ici. Là, bon voilà, comme ce n'est pas l'hébreu, donc il s'agit de quoi?
déjà des autres nations. Non, même les protestants, dans leurs commentaires de la Bible hindou-lafique, ils montrent clairement qu'il ne s'agissait nullement des païens, mais il s'agissait plutôt des juifs. Nous sommes à la page 1020 du nouveau commentaire biblique, n'est-ce pas, réalisé par la librairie, le protestant, donc l'église protestante de la librairie Emmaüs, en Suisse. Il nous a dit ceci: ce sont bien des juifs de tous les pays de la diaspora qui sont ici en cause. Ce sont bien des juifs de tous les pays de la diaspora qui sont ici en cause. Ce ne sont pas les païens. Et donc c'est vers ces juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres. Et c'est là, pour confirmer encore cela, on peut lire dans Jacques qui était même le chef de l'église de Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1. Jacques dit, il est écrit ceci: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mais qui ignore de parmi les chrétiens que Dieu avait dispersé les enfants d'Israël dans toutes les nations de la terre? Qui ignore cela? Dans 1 Pierre, chapitre 1, le prince des apôtres, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? L'épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Il dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Toujours, ils évoquent les juifs qui étaient dans la dispersion. Donc c'est clair que l'ordre aller dans toutes les nations, faites des hommes des disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à la fin du verset, ne consistait nullement. Au vu de tout ce que vous venez de démontrer ici, effectivement que Jésus-Christ a interdit à ses disciples: n'allez pas chez les païens, comme on a vu, ainsi de suite, toute la démonstration qui a été faite. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors des écritures que nous retrouvons dans la Bible relatives à l'évangile de Paul? Paul dit ceci: lorsque nous ouvrons le livre je suis dans Actes 22 à 21, lorsque je lis, voilà ce que dit Paul. Paul dit ce que Jésus a dit, ce que Jésus leur a dit. Alors il me dit: va, car je t'enverrai au loin vers les païens. Donc ici Paul dit que Jésus l'aurait envoyé vers les païens, donc apôtre des païens. Je vous donne encore un autre passage, un deuxième, qui est relatif à Galates 2:7. Qu'est-ce qu'il est dit là? Ceci: au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc ici, Paul dit que lui, il est, d'après ce qui est écrit ici, selon les termes, je vais bien garder les termes bibliques, confié pour les incirconcis. Donc on lui a confié l'évangile pour les incirconcis, c'est-à-dire en fait pour les païens. Oui, c'est bien clair, c'est-à-dire que Paul l'avait dit. Mais ici, j'aimerais, avant d'apporter, n'est-ce pas, la lumière sur ces propos de Paul, il fallait ici prélever quelque chose qui est de très important, qui est d'une importance vraiment capitale. Puisque si, selon Paul, dans Galates chapitre 2, verset 7, c'est-à-dire dans ce qu'il dit, dans Galates chapitre 2, verset 7, il affirme avoir été ou avoir reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les incirconcis, et que Pierre, lui, l'avait reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les circoncis, ça devient clair que ces chrétiens, par exemple, qui disent, ou pour ne pas dire c'est, mais les chrétiens, par exemple, qui disent des apôtres de Jésus qu'ils avaient reçu de ce dernier l'ordre d'aller vers les païens, mais leur déclaration est leurs affirmations sont en contradiction avec ce que Paul dit. Non, c'est plutôt Paul qui sera en contradiction avec eux. Non, moi je veux dire plutôt les chrétiens sont en contradiction avec ce que Paul dit, tout en reconnaissant en Paul comme étant les pères du christianisme. Mais nous voyons ces pères du christianisme déclarer clairement qu'il a reçu l'évangile, il aurait reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les païens, les incirconcis donc, et que Pierre, lui, a reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs. Et à quel moment, puisque je retiens une chose, Paul n'a pas été apôtre de Jésus. Lorsqu'il dit Jésus le lui a dit, alors comment ça s'est passé c'est au travers d'une vision qu'il aurait vue sur le chemin de Damas. Et nous allons, n'est-ce pas, essayer de voir cette vision à la lumière de la Bible et nous demanderons bien après à Mwali Bankita de nous donner la lumière là-dessus. Mais dis-moi, sur ce que Paul dit ici, je voudrais ici attirer l'attention des chrétiens sur la contradiction apparente ou à la contradiction même qui existe entre ce que Paul dit et ce que les chrétiens disent des apôtres. Puisque selon les chrétiens, ils disent que dans Matthieu 28,
19, Jésus aurait demandé à ses disciples d'aller prêcher aux païens. Or, en lisant Galates 2:7, Paul coupe court, il donne d'ailleurs raison aux musulmans, c'est-à-dire il appuie notre interprétation selon laquelle l'ordre donné par Jésus-Christ à ses disciples ne consistait nullement pour ces derniers à aller vers qui? Vers les païens. C'est ainsi Paul dit dans Galates 2:7 que Pierre, lui, a réussi l'évangile pour les circoncis. Et que lui, Paul, a réussi l'évangile pour les incirconcis, donc les juifs et les païens. Donc les juifs et les païens. Et dans ce passage, donc, Paul plutôt nous montre que lui et Paul avaient deux zones différentes d'apostolat. C'est-à-dire qu'ils avaient deux champs de travail différents. Pierre, pour lui, c'était pour les juifs, et lui, Paul, son champ de travail était pour les païens. Et il continue au verset 9 du même chapitre, Galates. Donc on va lire le verset 9 du même chapitre. Donc, Galates chapitre 2, verset 9, et il dit ceci. Il dit au verset 9, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Félicitations. Et il affirme même que les disciples avaient reconnu la grâce qui lui aurait été faite par qui? Par Dieu. Comme quoi il lui a été choisi comme étant l'apôtre de qui? Des païens. Et que les autres ont été faits apôtres des juifs. Et ils ont conclu que Paul et Barnabas iront vers les païens, mais par contre les disciples, les apôtres de Jésus iront vers qui? Vers les juifs, et cela conformément à l'ordre qui leur avait été donné par Jésus-Christ, comme quoi ils ne devraient jamais aller vers les païens, moins encore d'entrer dans les villes des Samaritains, mais aller simplement chercher les enfants, aller seulement chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Encore une fois de plus, les musulmans ont raison. La thématique est la suivante. Jésus a-t-il été en fait envoyé à son peuple ou a-t-il été envoyé au monde entier? Qui peut être plus éloquent que Jésus lui-même pour définir le caractère de sa mission? Ça ne peut être que lui. Et je ne vais pas prendre la parole des pasteurs à côté de moi face à la parole de Jésus. Jésus est catégorique. Il est clair. Il est clair, mais où ça? Il est clair dans Matthieu chapitre 15, verset 24, qui a été cité tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne vous raconte pas l'histoire. Et je vais vous la raconter. On a affaire ici à ce qu'on appelle un SOS. On a une personne qui demande assistance, qui s'humilie, qui est en train de se rabaisser de la plus basse des manières. On a une femme qui n'est pas juive. Elle n'est pas israélite. C'est une non-juive. Et elle va en fait entendre parler de Jésus. Pourquoi? Parce que là, Jésus est en territoire païen. Il est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il n'est plus vraiment dans la terre d'Israël. Il est en Phénicie. Et elle a entendu parler de lui. Pourquoi le texte nous dit cela? C'est très simple, dans le même évangile, Matthieu chapitre 4, des gens de Syrie, israélites, ramenaient en fait tous les malades, les possédés, les boiteux, etc. à Jésus pour qu'il les guérisse. Donc elle avait déjà entendu ce qui s'était passé. Et elle, c'est pas n'importe qui. Attention, ce n'est pas une païenne pure. C'est ce qu'on appelle une craignante Dieu, une sympathisante au peuple d'Israël qui avait accepté la foi du Dieu d'Israël, mais qui n'avait pas embrassé la foi complète en pratiquant la loi entière. Donc il y avait une catégorie spéciale pour eux. Ils pouvaient rentrer dans le temple de Jérusalem. Ils avaient ce qu'on appelle le parvis des païens, qui est le plus grand endroit qu'il y a dans le temple. Mais ils n'avaient surtout pas le droit de dépasser une limite. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle une balustrade qui mesurait à peu près 1,30 m, qu'on appelle le soreg. Et il y avait marqué dessus, dans le temple de Jérusalem, là où Jésus est passé devant tous les jours, le païen, le non-juif qui traversera cette chose-là, il sera mis à mort. Jésus est-il revenu sur cette chose-là? Si un païen aurait franchi la limite devant lui, on l'aurait mis à mort. Et le doux Jésus, le Seigneur des agneaux, n'aurait même pas bronché sur la question, car c'était les règles établies. On va revenir donc à cette femme-là. Cette femme-là, elle l'appelle Seigneur, fils de David.
C'est une créée en Dieu. Elle le reconnaît comme étant le Messie. Elle a entendu parler de lui. Elle sait qui c'est. Elle avait déjà la foi au Dieu d'Israël. Et elle va venir le supplier. Pourquoi? Parce que sa fille, en gros, est malade. Et qu'est-ce qui va se passer? Le texte nous dit, et écoutez bien parce que c'est très très important, on nous dit Jésus est venu pour le monde. Il avait donc l'occasion en territoire païen, devant une païenne, et bien d'accréditer cette chose-là, de valider ce postulat. Le texte nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Il ne l'a pas calculé. Il a tracé son chemin et point. Elle était en train d'hurler derrière. Imaginez une mère de famille, actuellement, qui hurle derrière Jésus, paix sur lui, et qui lui demande de l'aide. SOS, Jésus, je suis là, j'existe. Il ne lui répondit pas un mot, si bien que tellement qu'elle criait, eh bien les apôtres ont demandé à Jésus, intercession, s'il te plaît maître, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus va-t-il accomplir cette chose-là? Non. Il ne va même pas, encore une fois, prêter attention à cette femme. Il va répondre aux apôtres et il va aller encore plus loin. Outre le fait de ne pas l'avoir regardé, ne pas lui avoir adressé un mot, il va dire de manière la plus claire possible: je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette femme-là, elle ne va pas lâcher l'affaire. C'est une battante. Elle va venir se prosterner devant lui. Ça veut dire qu'en fait, plus on avance dans le texte, plus l'humiliation, eh ben, elle grandit. Et elle va lui dire, en fait, en gros, que ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner le pain qui était réservé aux enfants et de le donner aux petits chiens. Qui sont les petits chiens dans ce passage? Étant donné qu'il a dit, je suis venu pour les enfants d'Israël, et que là on a une païenne devant lui. C'est très simple. La cananéenne qui est devant lui, qui est une païenne qui croit en lui, qui croit qu'il est le Messie, et bien malgré cela, malgré sa foi au Messie, il ne lui adresse pas un mot. Il faut qu'elle vienne s'humilier 375 fois pour qu'il prête attention par l'intercession des apôtres qui étaient venus. Ensuite, elle va avoir l'intelligence, eh bien, d'aller elle aussi encore plus loin. Elle va dire, oui, tu as raison. En fait, nous, on est les petits chiens, c'est vrai. Et les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Qu'est-ce que c'est que les miettes? Qu'est-ce que c'est que les enfants? Qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, ici, dans ce passage, c'est le message qui devait être envoyé aux enfants d'Israël, adressé aux enfants d'Israël, et les signes, les miracles pour eux. Et les miettes, eh bien, c'est le petit geste, eh bien, que Jésus va faire pour elle. Il ne va même pas lui faire de prédication. Non. Il va juste lui faire un petit miracle. À cause de quoi? Le texte de Marc chapitre 5 est très clair. En fait, il a très apprécié la parole de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est rabaissée et elle a décrit la situation réelle. Les païens sont de seconde zone. Jésus pratiquait l'apartheid ici. Il n'y avait pas de problématique à cette époque-là. Et si on avait eu un passage dans le Coran comme celui-ci, on en aurait entendu parler jusqu'à la fin des temps. Là, on est en réel, c'est du racisme, du séparatisme réel entre les Israélites privilégiés. Ils ont le piston, tu as la carte d'identité d'être un Israélite, c'est bon. Par contre, il faut que tu sois perdu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il est venu que pour ce qui est perdu. Dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, dans Matthieu chapitre 18, verset 11, Luc 19, 10, tous ces passages-là attestent qu'il est venu que pour les brebis perdues. Pas pour tout le monde. C'est pas la peine. Si les gens sont bien guidés, on n'a pas besoin de les ramener. C'est inutile. Non, il est clair. Donc on voit que c'est bien de citer le passage de Matthieu chapitre 24.
comme moi et mon professeur le faisons. Mais si on n'explique pas le contexte, les gens ne comprennent pas la situation. Et il lui a donné une petite miette. Ce qui est étrange, quel est le comportement de Jésus fait sur lui devant le même cas avec un Israélite? On va dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Jésus se rend dans un endroit. Et là, il y a un aveugle-né qui s'appelle Bartimée. Eh bien, il va venir, écoutez bien, c'est la même histoire, les mêmes mots utilisés. Il va entendre parler de Jésus. Il va crier à l'aide. Aie pitié de moi, Seigneur, comme elle a fait la Cananéenne. Et là, les gens vont lui dire, oh, s'il te plaît, arrête de crier. Pareil que pour la Cananéenne. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va continuer. Et là, Jésus va avoir une réaction différente. Il va aller le voir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, j'ai ce problème-là. Est-ce que tu peux le régler? Et il l'a réglé. On voit la différence manifeste de traitement entre un Israélite et un païen du temps de Jésus. Lui qui est le Seigneur des agneaux venu pour le monde. Selon vous. Non. La mission de Jésus, elle est claire. Elle commence dans Matthieu chapitre 3, au baptême, et elle se termine dans Jean chapitre 17, verset 4, où il va déclarer lui-même, j'ai terminé, il s'adresse à Dieu, l'œuvre que tu m'avais donnée de faire. Donc l'évangile, la parole, le pain avait déjà été distribué. Tout ça était fini. C'est clos avant sa passion. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il est venu pour sauver le monde, mais dans quel sens? Et c'est ce qu'on va voir par après. On va prendre un autre exemple flagrant. On a un épisode qui se passe dans Marc chapitre 5, verset 1. Ça se passe à Gérasa. On est en terre d'Israël, mais sous domination païenne. C'était la majorité païenne. Mais il y avait des Israélites qui étaient là. Notamment le démoniaque qui figure ici, ou les deux selon l'autre version, qui est rapportée chez Matthieu, mais là n'est pas le problème. Il va donc guérir une personne. Mais lorsqu'il va la guérir, eh bien, les démons qui vont sortir, lorsqu'il va exorciser cette personne-là, ils vont dire, s'il te plaît, laisse-nous aller dans un troupeau de porcs qui était ici. Donc on voit qu'on est chez les païens. Et Jésus va accepter cette chose-là. Et les porcs vont courir et se suicider et mourir dans un lac. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Jésus n'a eu aucun remords à tuer 2000 porcs. Pour lui, c'est impur. Il n'a eu aucun remords. Si bien que le peuple est venu le voir, c'était des païens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, peux-tu quitter notre territoire? Mais Jésus, s'il était venu pour le monde, il leur aurait prêché. Non, il a dévasté, ravagé un troupeau de paysans, peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas forcément beaucoup d'argent, et il s'en va, comme si de rien n'était. On voit le traitement que Jésus donne aux païens, lui qui était le sauveur du monde. Luc chapitre 10, verset 13. Alors là, c'est encore plus catastrophique. Jésus fait des reproches, des réprimandes à certaines villes d'Israël. Et il va s'adresser à Chorazine, en lui disant, si les miracles qui ont été faits devant toi avaient été faits dans le territoire de Tyr et de Sidon, les habitants de là-bas qui étaient des païens, en fait, se seraient repentis et auraient changé d'attitude. Mais Jésus a été attiré à Sidon, on en a parlé. Quelle a été son attitude? Eh bien, il a fui les païens. Il avait l'occasion, en plus c'était très prometteur. On voit qu'il y a une femme, elle a une foi énorme, très prometteur. Pourtant, il est reparti très vite de ce territoire pour se rendre dans la Galilée, en Israël. Il n'a pas prêché, il n'a pas fait les miracles, puisqu'il dit à Chorazine, si les miracles qui ont été faits devant toi auraient été faits là-bas, ils se seraient repentis. Jésus n'a fait aucun miracle, aucune prédication là-bas, sauf la Cananéenne qui était, voilà, une miette. Une miette. Vous vous rendez compte, Jésus, dans ce passage-là, il est en train de dire, quand même, que
En gros, il faut laisser d'abord les enfants, donc les enfants d'Israël, se rassasier. Et vous aurez les miettes. Ça veut dire qu'une fois que les Israélites sont repus, qu'ils ont bien mangé, eh bien, on va donner les miettes aux païens. C'est comme si moi, je vais acheter une baguette. Regardez, comparez bien la chose. Je vais acheter une baguette chez le boulanger. Mon intention est de la ramener, en fait, aux enfants qui sont chez moi. Et en cours de route, j'ai un mendiant qui m'interpelle pour avoir un petit morceau de pain, de lait, ce qui est tout à fait normal. Et là, si je trace mon chemin, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et si je lui donne quelque chose, j'aurais fait un geste. Mais regardez comment l'exemple est catastrophique. C'est comme si, lorsqu'on parle de miettes et du pain des enfants, c'est comme si je vais acheter une baguette. Et quand le mendiant va venir me demander du pain, je vais lui donner le crouton. Tiens, mange. Est-ce cela le sauveur du monde? Jamais. Ensuite, on a un autre épisode qui nous a été cité tout à l'heure. Lorsqu'on nous dit « j'attirerai tous les hommes », etc. dans Jean chapitre 12. Encore une fois, il faut rappeler le contexte. Jean chapitre 12 commence au verset 21. Et là, on a bizarrement encore des païens craignant Dieu, ils sont dans le temple. Et ils vont demander en fait aux apôtres, ils vont demander à Philippe, Seigneur, c'est un titre tout à fait normal, il n'y a pas de problème avec cette chose-là, Seigneur, pouvons-nous voir Jésus et lui parler? Philippe va faire remonter l'information à André, un autre apôtre, et tous les deux vont faire remonter l'information à Jésus. Donc là, on est dans le temple, on se dit Jésus quand même le sauveur du monde, il va quand même faire quelque chose. Non, oui, il a fait quelque chose. En fait, il a eu la même réaction que pour la Cananéenne. Il ne leur a même pas prêté attention, ni ne leur a répondu. Il y avait des foules israélites qui étaient là, et il a reprêché. Voilà la réalité du sauveur du monde. On a un autre exemple. Dans Matthieu chapitre 8, dans Luc chapitre 7, c'est un centenier qui va en fait avoir un comportement exemplaire. C'est un craignant Dieu, comme on le sait, puisque en fait les anciens des Juifs vont dire qu'il aime notre nation et il a investi pour notre synagogue, etc. C'est un craignant Dieu qui craint Dieu et il a reconnu le Messie. En reconnaissant le Messie, il va envoyer des gens, selon la version de Marc, ou il va venir lui-même selon la version de Luc. C'est pas très grave les petites divergences comme ça, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus, va accepter encore une fois, non pas lui, mais sous intercession, on a encore les anciens des Juifs qui viennent expliquer, ils justifient. Oh maître, sache qu'il fait ça pour notre nation, ça pour notre nation, ça pour notre nation. Est-ce que tu peux quand même faire quelque chose pour lui? Il le mérite. Voilà ce que dit le texte. Il le mérite. Mais si Jésus était le sauveur du monde, on n'aurait pas besoin de raconter ça. Il est venu pour tout le monde. Non. Jésus, il va devoir avoir cette intercession. Et en plus de cela, il va falloir encore une fois que le païen se soumette. Il va dire une parole très belle. Il va dire « Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi ». De toute façon, Jésus ne serait jamais rentré chez lui. Pourquoi? Parce que selon le texte de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 28 à 29, Pierre, que vous avez cité tout à l'heure, est catégorique. Lorsqu'il va chez Corneille, qui est, je le rappelle, le premier païen à avoir eu accès à ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est votre texte. Amen. Voilà. Donc on a un amen pour dire que, en gros, durant la mission de Jésus, il vient d'avaliser cette chose-là. Dans la mission de Jésus, Jésus n'est jamais venu pour les païens. Il n'est venu que pour les brebis de la maison d'Israël. Il n'est donc pas le sauveur du monde. Et on va revenir sur cette question du monde, Inch'Allah, dans la partie réfutation. Et donc, que va dire Pierre à Corneille qui venait, d'être choisi, élu. Lui aussi, c'est un centenier. Il va lui dire, tu sais
à lui et la maison qui était là. Tu sais qu'il est interdit, c'est haram, interdit à un juif de rentrer chez les non-juifs et de s'allier avec eux. Mais là, on a le concept d'al-wala ou al-bara qui est parfait en fait ici, entre les juifs, les disciples des apôtres et ce que Jésus fait. En fait, on a une séparation. Et Pierre est clair, un juif, c'est interdit pour lui de rentrer. Et il va justifier son entrée comment? Juste avant, il le dit dans le texte, j'ai eu une vision. Et donc, je n'ai pas objecté à cela parce que Dieu m'a montré cela. Mais on est en acte 10. On est loin après la mission de Jésus. Jésus, il est déjà reparti auprès de Dieu. Il a déjà été élevé, sa mission, elle a été finie. Jean chapitre 17, verset 4. On va revenir, et vous avez tristement, là vous avez voulu vous rendre tristement célèbre, citer Matthieu chapitre 28, au verset 18 à 19, on y reviendra, Inch'Allah. Donc, dans tous les exemples que je vous ai donnés, vous avez vu, avec les contextes, avec les textes, et pas des sorties de contexte pour en faire un prétexte, et bien que Jésus, de sa parole, de ses actes, de son comportement, n'est jamais venu pour tout le monde. Comme dit le Coran, il a été envoyé à Israël. Et qui pouvait être plus éloquent que Jésus pour confirmer cela? Il l'a dit lui-même, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas de païens, pas des autres choses. Nous, on veut les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est tout. Et le pire, écoutez bien, parce que Jésus, quand il parle, c'est pas n'importe qui. Jésus est sous l'autorité divine. Jean chapitre 12, verset 47, Jésus va dire, de 47 à 49, excusez-moi, c'est le verset 49, eh bien il va dire que les paroles que j'ai dites, je les dis comme le Père m'a prescrit de les dire. Donc lorsqu'il dit qu'il n'est venu que pour les enfants d'Israël, eh bien c'est divin. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de lui-même. Donc là on a un verset clair et catégorique sur la question. Pour terminer, eh bien, en gros, durant les 3 années de ministère de Jésus, Jésus n'a jamais aboli l'apartheid entre juifs et non-juifs. Jésus n'a jamais indiqué que la mention dans le temple que le non-juif qui dépasserait une certaine place serait mise à mort. Jésus n'a pas prêté attention aux païens. Jésus a laissé les miettes aux païens. Jésus a été, je pourrais même pas dire, non, je ne vais même pas dire le mot parce que ce serait limite une insulte peut-être pour lui et je veux pas en fait le dire. Donc je m'excuse par rapport à cette chose. Parce qu'en fait ce mot-là, dit en français, il n'est pas beau. C'est pas grave. Tu me le diras à moi, c'est tout. Il n'y a pas de souci. J'ai envie, en fait, en gros, d'expliquer que, eh bien, dans le message de Jésus, il y a du racisme et du séparatisme. Et ça, il faut être clair. Parce que Jésus ne prête aucune attention à personne, si ce n'est aux Israélites. Les textes ont parlé, le poids des mots, le choc des versets, c'est ce qui nous intéresse. On n'a pas besoin des autres choses. C'est tout. Il me reste 2 minutes. Je vais peut-être commencer à répondre à certaines choses. Je me tâte. Alors, vous avez dit qu'on est tous attirés par Jésus. Amen. Très bien. Encore un amen. Amen. Un amen qui va avoir un effet boomerang et qui va revenir en pleine tête. Amen. C'est que Jésus, lui, n'a pas été attiré par vous. Si bien qu'il vous fuyait. En fait, vous négligez. Il ne vous a pas prêté d'attention, il partait quand vous l'interpelliez. Attention, Jésus est très clair. La promesse qui a été faite à Abraham, nous affirmons catégoriquement que Jésus, puisqu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et que même s'il y a une ouverture, une miette qu'on appelle la grâce, qui est lancée pour que les nations commencent à avoir la connaissance du vrai Dieu et le salut,
Eh bien, le seul prophète qui est venu pour toute l'humanité, dès le début de sa mission, c'est le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, avec une seule voix, une seule loi, un message unique, un seul Dieu, sans séparation. Tout le monde prie avec tout le monde. Black, blanc, beurre, comme ils ont dit. On va aussi rajouter quand même les jaunes, vous serez bien, parce qu'on va pas les laisser de côté. On va rajouter tous les autres peuples du monde. Pourquoi? Parce qu'on est tous unis, coude à coude, pied contre pied, et on prie devant le Seigneur. Chose qui n'existait pas du temps de Jésus. Du temps de Jésus, il y avait des gens qui priaient à un endroit et d'autres qui priaient à un autre endroit. Alors, vous avez parlé des miracles. Depuis quand les miracles que vous voyez sont un argument? Je vous rappelle, Deutéronome chapitre 13 vous dit que les faux prophètes font des miracles. Je vous rappelle que le dégel, l'antéchrist, cité dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12, va faire de tellement beaux miracles que même les élus, eh ben, ils vont être confondus. Et il y en a qui vont apostasier, etc. C'est l'antéchrist. Et il fait des miracles. Je vous rappelle aussi Matthieu chapitre 7, la parole de Jésus, au verset 15 à 21, qui vous explique en gros que il y a des gens qui vont venir au jour du jugement. Ils vont dire: ô Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait des prophéties en ton nom, etc. Jésus, encore une fois, ne va même pas les regarder. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité ici, le mot grec, c'est anomia. Et anomia, ça veut dire ceux qui ne pratiquent pas la loi. Encore une fois, Jésus, même au jour dernier, il est en train de parler des brebis perdues de la maison d'Israël ou des gens qui sont égarés par la suite, se réclamant de lui parmi les Israélites et personne d'autre. Donc, ensuite, on va faire en fait le point principal de votre argumentation qui sont les finales. Donc je répète, pour l'instant, on n'est pas revenu sur la problématique. Jésus, on n'a pas tordu les versets. On ne fait pas de falsification. Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël durant sa mission. On veut juste que vous acquiescez que durant son ministère, il ne vous a pas regardé. D'ailleurs, tous les gens de la salle ici qui sont chrétiens, vous seriez à l'époque de Jésus, il ne vous aurait pas regardé. Et il est venu pour vous. C'était lui le sauveur du monde. Attention. Attention. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Il faut le comprendre. Vous m'avez dit oui, le Paraclet c'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, vous me dites qu'il est chez vous. Oui. Très bien. Eh bien moi je vais vous dire que votre Saint-Esprit contredit le Saint-Esprit qu'ont reçu les apôtres dans Acte 2. Où en fait ils étaient réunis et il y a eu un miracle qui est venu, la puissance de Dieu est descendue sur eux et ils ont fait un miracle, ils ont parlé en parlant, et bien il y avait une traduction automatique et les gens qui écoutaient, qui venaient de 15 nations différentes, entendaient le discours des apôtres et de Pierre ici, dans la langue qu'ils connaissaient. On avait des gens, c'était des Arabes, on avait des gens, c'était des Judéens, on avait des gens qui venaient de plein d'endroits du monde. Eh bien, on va confronter lequel des deux esprits aura la pile Duracell nécessaire pour durer assez longtemps. Parce qu'ici, il y a un Saint-Esprit et un Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous me dites que vous avez le Saint-Esprit, Pierre, lui, l'a vraiment reçu. Si bien qu'il a fait un miracle et un discours. Matthieu chapitre 28, Jésus ordonne, et je vais terminer là-dessus, Jésus ordonne, en fait, à ses apôtres, eh bien, d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. D'accord ? Sauf que, est-ce que c'est ce qu'ont compris les apôtres? Jamais. Pierre, qui va être là avec les disciples, il est encore à Jérusalem. Et on va voir la compréhension qu'ils ont eu de cette parole-là. Dans Acte 2, Pierre va prendre la parole sous le Saint-Esprit. Et il y avait présent en adoration à Jérusalem, écoutez bien le texte, des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ils ont entendu la prédication des apôtres. Cette même prédication que Jésus avait dit, faite de toutes les nations des disciples. Mais c'est les Israélites qui sont dans toutes les nations éparpillés sur la terre, ce qu'on appelle la diaspora juive. Et comment on sait cela? Donc déjà, il y a les mêmes mots qui sont utilisés, qui sont panta ta ethné, ça veut dire de toutes les nations. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Pierre va continuer à aller dans ce sens. On va prendre Acte 10. Acte 10,
C'est maintenant, ici, donc on est bien loin. Il y a déjà eu la persécution des chrétiens, des judéo-chrétiens. Tous les judéo-chrétiens qui étaient à Jérusalem, ils ont déjà été dispersés. On est loin après Jésus. On est loin après son enseignement d'avoir dit d'aller de faire toutes les nations des disciples. Et là, il faut qu'il y ait une vision pour montrer à Pierre, eh bien, que les païens, maintenant, pas avant, maintenant, eh bien, sont considérés. C'est pour cela que je vous avais dit d'ailleurs, acte 10, il est très important. Parce que d'une part, on nous dit que c'est le premier non-juif à avoir eu accès à la vie. Donc avant, comme je vous l'ai dit, vous auriez été là, pas question pour vous d'avoir le salut. Ensuite, on a ce même Pierre qui vous dit, en gros, qu'un juif ne peut pas rentrer chez eux. Mais parce que j'ai eu la vision, alors je viens et je l'accepte. Mais il a fallu quoi? Il a fallu 3 choses. Selon votre définition, il a fallu que Jésus donne une prescription qui n'a donc pas été respectée par les apôtres. Ils n'ont jamais compris cela. Il y a le Saint-Esprit qui descend. Malgré cela, ils n'ont toujours pas compris cette chose-là, qu'il faut aller vers toutes les nations. Et on a une vision. Vous vous rendez compte du nombre de choses qui ont été faites pour faire comprendre aux disciples, eh bien qu'en fait, il fallait aller vers les non-juifs. Vous avez un problème d'interprétation. Vraiment, c'est un conseil, tenez, digérez la parole de Dieu. Ça ira beaucoup plus vite que de nous sortir des choses qui sont hors contexte. Maintenant, le même Pierre, acte 15, chapitre 7, qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous dire, il s'adresse aux apôtres sur la question des païens encore une fois. Il va dire, en s'adressant aux apôtres, vous savez que Dieu en fait a fait un choix parmi nous. Et que par ma bouche, eh bien, les non-juifs entendent l'évangile. Donc c'est lui le premier à avoir adressé la parole à un non-juif sur la vision qu'il a eue, que Dieu lui a montrée. Mais avant cela, il a fallu 2 choses. Ce qu'on appelle le rejet d'Israël. Et ce rejet d'Israël, ça a été un rejet messianique. Mais il y a encore une porte. Une porte pour que le péché d'Israël soit lavé. C'est qu'une fois que les apôtres vont être à Jérusalem, ils vont faire de la prédication. Ils vont être assistés par des miracles. Et encore une fois, Israël va refuser. Il va y avoir des petites conversions, quelques milliers, mais comparé à l'entièreté que c'est, ce n'est rien. Eh bien, ils vont refuser, combattre les disciples et même en tuer certains. Donc c'est parce qu'Israël a refusé 2 fois, nous chez nous on appelle ça El-Hujja. Ils ont une preuve contre eux, eh bien, que, en gros, en fait, au jour du jugement, eh bien, ce sera une catastrophe pour eux. Ils ont rejeté le Messie et les apôtres. 2 chances. Alors, dans le plan qui avait été établi de toute éternité par Dieu, eh bien, les non-juifs vont enfin avoir accès à quelque chose. Et c'est ça les versets que vous me citez depuis tout à l'heure, Jean chapitre 10, verset 16, qui peut être compris de 2 façons. Mais acceptons même votre sens. Oui, très bien. Eh bien, Jésus, il parle dans le futur, quelque chose qui sera bien lointain, mais qui ne fait pas partie de sa mission. Pas de sa mission terrestre. C'est la même chose que Matthieu chapitre 8, où en fait on va dire que de l'Occident et de l'Orient, il va y avoir des non-juifs qui vont venir s'asseoir à la table d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais c'est des prophéties futures. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec sa mission, et je vais terminer sur cela en répétant la thématique. C'est ni la divinité de Jésus, ni la rédemption, ni rien. C'est de savoir à qui il a été envoyé, et Jésus a été clair durant tout son ministère. Alors, il faut bien m'écouter quand je parle. Il faut bien m'écouter. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand j'ai dit, par exemple, quand vous dites, par exemple, que l'Esprit Saint, en fait, quand il est descendu, il rappelle les choses. Mais vous avez oublié de signifier qu'en acte 2, donc on est avant l'ouverture aux païens, et bien le Saint-Esprit est descendu sur ces apôtres-là. Donc déjà, vous accusez les apôtres déjà de ne pas avoir compris un commandement tout simple. La dernière parole de Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez, on serait des années avant, je peux comprendre qu'il y a un oubli de mémoire. Mais là, c'est sa dernière parole, dernier commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Saint-Esprit vient, ils n'ont toujours pas compris. Vous les accusez vraiment des gens qui n'ont pas de raison. Et il faut qu'encore il y ait une intervention pour qu'ils comprennent cette chose-là. Mais là, c'est catastrophique. Là, on a une évolution, mais on part de loin, très loin, pour que les apôtres, moi je ne mettrais même pas ma confiance dans ces gens-là.
Wallahi, moi je ne mettrais même pas ma confiance sur des gens qui ne comprennent même pas la dernière parole de Jésus. Et vous me dites que c'était le sauveur du monde. Et eux, c'était ses envoyés. Ben, des envoyés qui ont du mal à comprendre. Et les disciples qui comprennent encore plus mal. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Corneille n'a pas été baptisé par Jésus, comme vous avez dit. Il a été baptisé par Pierre. Nuance. Dieu a rejeté son peuple. Attention. Attention. Oui, il a été rejeté. Vous pouvez me citer Paul. Je vais vous citer Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus dira dans Matthieu chapitre 21 verset 43, le royaume des cieux va vous être enlevé et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Fini Israël. Maintenant ils ont, dans le même chapitre que vous avez cité de Romains, un sauvetage. S'ils reviennent à la foi, eh bien Israël peut être sauvé. Mais ils ne l'ont pas fait, sauf 2-3 uluberlus qui se sont convertis au christianisme parmi les juifs. Je vais terminer là-dessus en disant, vous m'avez cité aussi 1 Pierre chapitre 2, mais là on est après l'ouverture des nations quand Pierre écrit, on est bien après. À l'époque de Jésus, c'est ça la thématique. Jésus, mission locale ou universelle. Jésus de son temps n'a jamais prêché un seul païen. Je vais laisser la parole. Je termine un dernier mot et après je vous laisse, Inch'Allah. Alors, vous avez cité aussi le fait, parce qu'en fait vous l'avez dit, mais vous l'avez dit hors caméra. Et attention hors caméra, parce que vous avez aussi parlé à des gens qui étaient présents, et donc c'est pas bien de dire des choses comme ça. Vous avez dit en gros, la Bible, eh bien, elle est validée par le Coran. Le Coran valide la Bible. Jamais. Jamais le Coran ne parle du texte biblique. Le Coran parle des messages donnés à des messagers. Ce qui va venir après les messagers n'est pas considéré. Toutes les lettres, tout ce qui vient après l'évangile de Jésus, pour nous, n'a rien à voir. Le Coran n'en fait même pas mention. Faites très attention quand vous touchez au Coran. Wallahi, ça nous fait vraiment mal au cœur, parce qu'en fait, vous détournez, alors déjà après avoir détourné le sens de certains versets, et je vous conseillerais de prendre rendez-vous chez Abdelou, vous allez chez nous et vous faites la même chose. C'est catastrophique. On ne peut pas faire ça. Vous avez dit, wallahi, c'est mon dernier point, que la Bible était infalsifiable. Je m'interroge. Est-ce que c'est possible qu'on me lise Jean chapitre 1 verset 18 et qu'on me lise ce qui est marqué? Moi je vais vous le dire, dans ma Bible il est marqué le Fils unique. Dans une autre Bible j'ai Dieu. Dans une autre Bible j'ai Dieu le Fils. Alors attention, c'est le Fils ou c'est Dieu? Vous ne parlez pas de notre Trinité, on parle du texte en tant que tel. Ce sont des variantes qui existent dans vos manuscrits. Et chaque édition de la Bible va choisir une des variantes. Donc là, on peut théologiquement avoir une falsification. De même que dans 1 Corinthiens, c'est toutes les petites miettes que je vous laisse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. Qui a sauvé les Israélites dans Nombre chapitre 25? On nous dit dans le texte là, qui est dans ma Bible, que c'est Christ. Ne tentez pas Christ comme certains l'ont fait et qui ont péri. Eh bien, sachez que dans d'autres versions de la Bible, il est marqué c'était Dieu. Et dans d'autres versions de la Bible, c'est le Seigneur. Et c'est ce qui est dit dans le chapitre de la Torah. On voit qu'il peut y avoir des falsifications théologiques dans la Bible. Merci Karim. Merci. On reste combien de temps? 5 minutes. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, que la paix soit sur vous tous. On m'entend? Oui, on entend. Ok. Donc, ça va être rapide, hein. J'ai pas grand chose à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc la première chose, il y a un truc qui m'a choqué moi tout à l'heure, qui a été dit par nos amis chrétiens tout à l'heure, j'ai entendu notre Jésus. Notre Jésus. Je suis désolé, mais Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Il appartient à Dieu, il est le serviteur de Dieu, et il n'est pas au service de la volonté ou de ce que disent les chrétiens. D'accord? Donc c'est des mots que je trouve un peu choquants. J'ai entendu aussi un truc par rapport à un mot qui a été dit, comme quoi si un autre évangile était prêché, il serait un évangile rejeté, ou quelque chose qui ressemble à ça. Mais le prophète Mohammed n'a pas prêché un autre évangile, il n'a pas appelé à une autre bonne nouvelle, il a appelé à la même bonne nouvelle que Jésus, Christ, fils de Marie, c'est-à-dire appelé au Dieu d'Abraham et de Jacob, c'est-à-dire le rappel du jugement dernier, etc., et de la fidélité des enfants d'Israël à Dieu et des hommes à Dieu. Donc c'est pas un autre évangile. L'évangile c'est pas le livre que vous avez entre les mains. L'évangile c'est ce que Jésus a prêché. D'accord? Il n'a pas prêché, et Mohammed n'a pas prêché un autre évangile que cela. Donc maintenant j'ai un point numéro 3 que j'aimerais dire avec vous. C'est que mon frère l'a bien développé tout à l'heure. Il a dit que Jésus
n'a pas prêché aux païens. Il a passé, si on lit les 4 évangiles, nulle part il ne prêche aux païens, aux non-juifs. Sa mission n'était pas celle-ci. Et moi je connais un prophète, par contre, et que vous connaissez aussi, et qui s'appelle Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a prêché aux païens, aux juifs, aux chrétiens, aux esclaves, aux hommes libres, etc., dès le début de sa mission. Et je reviens au passage qui a été dit par mon frère Karim tout à l'heure, et qui était aussi cité par nos amis chrétiens tout à l'heure, le chapitre en Matthieu 15-24, que je rappelle encore une fois, lorsque la femme vient vers Jésus, et que Jésus ne la regarde même pas, ne lui accorde aucune importance, jusqu'à ce que les apôtres eux-mêmes commencent à intercéder auprès de Jésus pour elle. Et il rappelle encore cette parole que mon ami Karim a dit, qui est de dire « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Il y a un passage dans le Coran qui est extrêmement important et que j'aimerais mettre en parallèle avec ce passage-là. C'est une sourate qui est très connue par les musulmans, qui est la sourate Abasa wa Tawalla. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais vous la citer en français, parce qu'on est dans un pays francophone. Donc c'est la sourate numéro... c'est la 80 du Coran al-Karim. Elle commence comme ça. Donc je vous explique le contexte. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était en train de prêcher aux notables de la Mecque, les Quraysh, qui étaient des polythéistes. Et il était tellement occupé à prêcher à ces gens-là, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on prêche aux gens qui sont influents, et que lorsqu'on convainc les gens qui sont influents, ça va donner plus de puissance au message s'ils sont convaincus. C'est de la stratégie tout simplement. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était tellement occupé et concentré sur les notables de la Mecque qu'un homme aveugle est venu le voir et il n'y a pas prêté attention. D'où cette sourate qui a été révélée par Allah, qui l'a tout de suite rappelé à l'ordre. Mettez ce passage en parallèle avec ce que Jésus a fait à cette femme dans Matthieu 15-24. Et je cite le passage. Donc le verset 1 dit « Il s'est renfrogné et il s'est détourné de l'aveugle. Parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, comme la femme, en 15-24, tout en ayant la crainte, comme la femme, en 15-24, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Donc on voit le parallèle et la différence fondamentale dès le début de la mission du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'il a prêché à tous les hommes et que son message était destiné à tous les hommes, ce qui n'est pas le cas de Jésus dans les 4 évangiles. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que mon temps est terminé et je développerai peut-être après. Merci Rabat, nous laissons la place maintenant.